Bon les amis, je vous refais l'explication du suspense de la pédale, mais ce coup-ci, justement avec un piano. Et du coup, je vous explique comment ça marche. Alors, la pédale de suspense sur un piano droit, il y en a trois. Il y a déjà trois pédales. La pédale de suspense, c'est celle qui est tout à droite. La première. Ouais, à droite. Pouf. Puis, comme je vous expliquais hier, en fait, ici, il y a toutes des cordes. Et c'est sur ces cordes qu'en fait, les marteaux, ça frappe. Voilà. Là, il frappe. Tac. Puis derrière ici, il y a un petit tampon qui se lève au moment où le marteau se frappe comme ça. Et puis quand le marteau revient, le tampon se remet. Et ça étouffe à nouveau la corde. Et la pédale sustain, en fait, enlève tous les tampons en même temps. Ce qui fait que les cordes continuent à vibrer, même après avoir tapé ma note. Elle vibre. Sans la pédale, donc les tampons mis, elle vibre maintenant, parce que le tampon est enlevé, je lève la touche, le tampon se remet, on n'entend plus. Voilà à quoi sert la pédale. Et puis, comment j'ai dit comment on l'utilisait. Alors par exemple, avec une simple harmonie, 1, 2, on fait simplement entre chaque tonalité, pour pas que ça se mélange, parce que sinon ça fait... Vous entendez? Ça fait un gros chenille. Là, j'ai laissé la pédale tout le temps enclencher. Alors, pour pas que ça fasse ce gros chenille, quand à chaque changement de tonalité, vous dépressez un coup et repressez très vite la pédale. Dépressez, pressez. Là aussi, dépressez, pressez. Et comme je vous ai dit, par exemple pour le legato, là, pour aider, normalement on fait avec la main pour le Bleitmann-Freund. Quand on fait avec la main droite, le legato. La main droite est en legato, mais la main gauche, justement, elle fait les... Puis comme ça. Donc pour faire ça, on peut s'aider avec la pédale, même si déjà il faut savoir faire le legato sans la pédale. Et des fois la pédale on la met légèrement à moitié. Ça peut nous aider juste pour le legato. Voilà, là, je me suis aidé un petit peu la pédale. À certains moments, hop, je mettais la pédale, si je sais que ça me permettait de sauter sans qu'on entende la différence. Et dans ce morceau, la pédale est très utile parce qu'on suit la main gauche qui fait... Et en fait, vous vous aidez la pédale comme ça en classique. En classique, la pédale se met seulement quand c'est indiqué dans la partition. Pour ça, c'est simple. Donc, pas besoin de se creuser la tête pour le classique. C'est plutôt dans le blues, dans le rock, dans le gospel, où là, vous devez vraiment savoir quand enlever et mettre la pédale. Si je fais...
l'avancée de la pédale et on la coupe au moment où on veut exactement. Là, je la lâche et je la remets. Je l'ai lâché, je l'ai remis. Je la lâche. Je la remets. Je la lâche, je la remets. Je la lâche. Je la remets. Je la lâche, je la remets. Je la lâche, je la remets. Je la lâche, je la remets. Je lâche, je la remets. Voilà, par exemple. Puis quand vous improvisez, par contre, il faut apprendre à la lâcher et la remettre vraiment à l'oreille pour que pas que ça fasse du chenille sonore. Si vous faites des impros. Par exemple. Voilà.